Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, le gâteau de la paix, d'après une histoire de Didier Lévy. Il y a fort longtemps, une femme pleurait, seule dans sa petite maison. Elle s'appelait Mona et elle pleurait parce que son Paolo avait été envoyé à la guerre. Mona regardait la photo de son fiancé tout le temps. C'est elle qui lui avait souri dans la rue. Elle encore qui l'avait invité à prendre le thé dans sa petite maison. Elle toujours qui avait cherché une recette de ce gâteau. Mais quel succès! Après la première bouchée, Paolo l'avait dévisagé et la flamme de l'amour s'était allumée dans son regard. Il faut dire que ce n'était pas un gâteau ordinaire. C'était un gâteau d'amour dont Mona avait trouvé la recette dans un vieux livre de la bibliothèque municipale. Tout d'un coup, elle bondit de sa chaise. Mais s'il existe des recettes de gâteaux d'amour, il y a sûrement des recettes de gâteaux qui ramènent les amoureux à la maison. Alors, Mona vite attrapa son manteau, son parapluie, et elle se rendit à la bibliothèque municipale. Elle passa toute la journée penchée sur les vieux livres de cuisine et de magie et même de sorcellerie. Hélas, nulle part elle ne trouva la moindre recette de gâteau qui ramène les amoureux à la maison. De temps en temps, une bombe tombait. C'était la guerre. Et même à côté de la bibliothèque, elle tremblait. Mais Mona n'était pas fille à renoncer aussi facilement. Alors le lendemain, elle retourna à la bibliothèque. Et à force de lire et de réfléchir, elle finit par inventer une recette. La recette d'un gâteau qui pourrait peut-être arrêter la guerre. Et oui, rien que ça. Son panier sous le bras, Mona partit aussitôt chercher les 14 ingrédients nécessaires à la préparation de son fameux gâteau. 7 se trouvaient de ce côté-ci de la frontière, mais là, pas de problème. Et les 7 autres poussaient uniquement dans le pays ennemi. Les villageois la regardaient s'éloigner, complètement intrigués. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette folle de Mona? Qu'est-ce qu'elle trafique encore? Le cœur battant, Mona se glissa sous les fils barbelés de la frontière. Elle était désormais en territoire ennemi. À tout moment, elle pouvait être arrêtée. Et derrière les arbres, 4 petits, les yeux agrandis par la peur, l'observaient. Alors tout doucement, Mona s'accroupit et Mona et les enfants se regardaient. Elle restait immobile, de crainte qu'un geste maladroit ne les fasse fuir. Elle les entendait parler la langue des ennemis. Soudain, le ventre des petits se mit à gargouiller. Cette fois, Mona comprit très bien ce que ça voulait dire. Elle sourit et tout doucement, elle leur lança les framboises qu'elle avait cueillies. De framboise en framboise, de sourire en sourire, Mona ramena les petits-enfants dans sa petite maison. Avec des dessins et des gestes, les petits expliquèrent que leurs parents étaient morts au tout début de la guerre et que depuis, ils fuyaient. Mona les prit alors dans ses bras et leur chanta une berceuse. Le lendemain, Mona et les petits commencèrent à préparer le gâteau. Et les voisins se disaient « Mais c'est la guerre! Mona utilise toutes ses réserves de nourriture pour faire un gâteau, comme si c'était le moment de faire des gâteaux. Et puis ses enfants, d'où sortaient-ils » Mais Mona fit son gâteau avec les petits. Elle laissa la pâte reposer et elle l'enfourna en pensant très fort à son Paolo. 3 heures plus tard, Mona sortit une petite chose toute noire et complètement rabougrie du four. C'était raté. Elle avait mis tous ses espoirs dans ce gâteau et c'était complètement raté. Mona était comme morte. Alors les enfants lui chantèrent une berceuse de leur pays pour la consoler. Au matin, une fillette qui se réveilla écarquilla les yeux. La petite chose noire, complètement rabougrie, était devenue un vrai gâteau. Il fallait juste le laisser tranquillement s'épanouir à la sortie du four, rien de plus. Mais la fillette n'était pas au bout de ses surprises.
parce que le gâteau gonflait, gonflait, gonflait. Vite, elle appela Mona. « Réveille-toi !» Et sans perdre une seconde, Mona installa le gâteau sur une carriole, avec l'aide des enfants, et puis tous ensemble, ils traversèrent le village pour aller sur le champ de bataille. Le gâteau sentait bon. Les soldats, d'abord, se demandaient d'où venait cette bonne odeur. Puis ils le virent énorme, apporté par une femme et 4 petits-enfants, qui le déposèrent sur le champ de bataille et repartirent. Les soldats regardaient cette énorme brioche qui ne cessait de grossir. « Ah là là, ne touchez pas, si c'était un piège !» Mais comment un piège pouvait-il sentir aussi bon? Plus ils avançaient, plus le gâteau embaumait. Il était encore tout chaud. Un soldat arracha un morceau. Comme c'est bon, ça ne ressemble à rien de ce qu'il avait déjà mangé. Ça venait d'ailleurs, un goût particulier, ça rappelait le bonheur de son enfance. Des 2 côtés, sans se voir, les soldats dévoraient le gâteau de Mona, et peu à peu, la colère et la haine les abandonnaient. Les soldats avaient maintenant fini complètement le gâteau, et ils se regardaient. Et même ils se souriaient, et d'autres posaient leurs armes à terre, ne sachant même plus pourquoi ils se battaient. Alors Mona sortit de sa cachette et alla chercher son Paolo. D'un peu partout, les femmes, les mères, les enfants vinrent chercher un mari, un fils ou un père, et bientôt, il n'y avait plus personne sur le champ de bataille. Bref, la guerre était terminée. Depuis cette histoire, des 2 côtés de la frontière, on mange ce gâteau. Et depuis, des 2 côtés de la frontière, on a appris à se connaître et à s'aimer. Mona et Paolo ont adopté les petits, vous savez, ces enfants que Mona avait ramenés sous les bombes avec des framboises et des sourires. C'est pourquoi il y a toujours une framboise sur le gâteau de la paix. Alors, espérons la paix pour la nouvelle année. Au revoir à tous. Dum 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 dum